Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous commençons l'apprentissage du programming en Python. Nous ferons l'exercice sur la plateforme de Colab researchgoogle.com. Donc, il est fortement conseillé de faire ça avec les navigateurs de Google, Chrome. Tant que vous avez un compte de Google, il vous suffit de taper colab.research en anglais .google.com. Il y aura une interface comme ça sort. Et bien sûr, je vous conseille de connecter parce que sinon, vous aurez difficulté pour sauvegarder vos travaux. Donc, pour moi, c'est .8.loop.pbs@gmail.com. Ok, pour confirmer, c'est moi. Ok. Ok, donc il me suffit de cliquer sur Nouveau notebook pour créer un nouveau notebook. Et pour la première session, notre objectif est de créer une table de multiplication. Maintenant, étape par étape, on va montrer comment faire. La commande clé de ce morceau est la commande print. C'est une commande d'affichage. On utilise cette commande pour afficher quelque chose, par exemple, une chaîne de caractères Hello World. C'est une habitude pour commencer l'apprentissage de programming. Et quand on exécute ça, Hello World est affiché. Et bien sûr, on peut utiliser cette commande pour afficher un chiffre. Par exemple, 1. Le chiffre 1 est affiché. Maintenant, pour afficher quelque chose en série, on va utiliser la structure de boucle. Avant de parler de boucle, on parle d'abord affectation d'une valeur à une variable. Par exemple, si on écrit i égale à 3, ça veut dire que on va donner la valeur de 3 à la variable i. Et après, quand on appelle la variable i, on va voir que sa valeur est 3. Sauf si on modifie son affectation. Par exemple, si on donne la valeur 5 à i, maintenant, la valeur de variable i devient 5. Et puis, si on veut faire parcourir la valeur de i sur un intervalle, on peut utiliser la structure de boucle. Il y a plusieurs types de boucles. Aujourd'hui, on parle de type for. For i in, ça veut dire dans range, ça veut dire intervalle. On met 1 jusqu'à 10. Par défaut, l'incrément est 1. N'oublie pas, il y a 2 points à la fin de cette phrase et dans la prochaine ligne, il faut avoir un petit retrait ou échancrure pour montrer que cette phrase appartient à cette structure. On a print pour afficher tous les i. On va voir qu'est-ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, par défaut, chaque print fait un saut de ligne. Et on voit aussi que le range, ça veut dire intervalle de 1 jusqu'à 10, ça tombe à 1 jusqu'à 9. Ça veut dire que la dernière borne n'est pas prise en compte. Et bien sûr, la table de multiplication est une table deux-dimensionnelle. Donc, on peut mettre un autre niveau de boucle pour afficher tout ça. On peut mettre une autre variable j, in, range, encore 1 jusqu'à 10. On va voir qu'est-ce que ça va donner. N'oubliez pas que 2 points ici, et il faut un autre retrait pour montrer que cette commande appartient aussi à ce niveau de boucle. Et on va afficher le produit de i et j pour voir qu'est-ce que ça va venir. Ok, on voit que à chaque exécution de cette commande print, il y a un saut de ligne. Si on ne veut pas, on peut configurer ce qu'il y a à la fin. Donc, ce paramètre end. Si on met rien dans le paramètre end, on aura tout ça collé ensemble.
Donc, si on veut quand même des espaces, on peut mettre un retrait. Donc, une tabulation. C'est anti-slash et T. Tabulation. On a tout ça. Mais, tout ça en même ligne. C'est pas non plus ce que l'on veut. Donc, on veut faire quoi? On veut faire la saut de ligne à chaque parcours de J. Donc, on va faire print. Print, par défaut, c'est un saut de ligne. Donc, même si on ne fait rien, il y aura un saut de ligne. Mais, le print ici, ça appartient au premier niveau de boucle. Ça veut dire que à la fin de la deuxième niveau de boucle, on va exécuter cette phrase pour un saut de ligne. Ça appartient au premier niveau de boucle. Donc, l'alignement. Faire attention de l'alignement de for et le deuxième print est comme ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça on obtient. Et bien sûr, à chaque ligne, ce n'est pas la peine d'aller toujours à 9. Pour la première ligne, il suffit d'aller jusqu'à 1, deuxième ligne jusqu'à 2. Donc, ce qu'on peut arrêter, c'est I plus 1. Ça veut dire que ça va arrêter à I. Et I plus 1 ne sera pas pris en compte. Ce qu'on a, c'est ça. Maintenant, on n'est vraiment pas loin de la forme finale. Cependant, ce qu'on a ici, c'est que le résultat de calcul. Ce que l'on veut, ça doit comprendre les expressions devant. Donc, ce sont les chaînes de caractères ici. Comment insérer les chiffres dans les chaînes de caractères? Aujourd'hui, on va parler de la méthode plus facile, avec le symbole de pourcentage. Le symbole de pourcentage ici s'appelle caractère d'échappement. Ça veut dire que il va modifier le sens de lettres qui suivent. Ici, la lettre D ne signifie pas la lettre D. Il signifie que cette variable sera affichée de forme décimale. Donc maintenant, on a une chaîne de caractères. Et dans cette chaîne, on a premier chiffre en forme décimale. Et puis, le symbole de multiplication, le croix, je le représente par un petit x. Et puis, deuxième chiffre aussi, pourcentage D, ça veut dire que forme décimale égale au troisième nombre, au chiffre. Et puis, on a un symbole de pourcentage juste pour signaler que, à la suite, entre les parenthèses, ce sont les variables qui représentent respectivement les trois positions ici. Donc, la première, c'est I, deuxième, J, troisième, leur produit. On va voir qu'est-ce que ça va donner. 1 multiplié par 1 égale à 1. 2 multiplié par 2 égale à 4. Comme ça. Ok. Si ce n'est pas votre habitude, on peut bien sûr modifier leur ordre. Et on va... Ça, c'est plutôt ce qu'on a fait. Identique. Ce qu'on a fait tout à l'heure. À la fin, regardons ensemble les points qu'on a utilisés dans le langage de Python.